Bienvenue dans cette parenthèse de lumière dédiée au spécial gospel où la mode rencontre la foi. Aujourd'hui, nous explorons le minimalisme sacré à travers des coupes épurées qui reflètent dans votre paix intérieure. Par ailleurs, côté météo, attendez-vous à une pluie de bénédictions sur vos cœurs. Alors détendez-vous et laissez-vous donc porter par ces ondes célestes pour un moment d'élévation. Any day go be a good day. Papa God, now you dey bless me. Nobody fit tame me. Nobody fit tame me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier. Tu vas me donner oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges, oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser, oh. Je veux te louer, louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer, louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Toi, jamais, jamais, au grand jamais. Jesus, my ding, why you love me, and you so faithful. That's why me I go to ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré oh. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner oh. Je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges, oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser. Ah, c'est ce que Dieu attend exactement de nous, l'adoration, la louange. Parce qu'il nous dit clairement dans sa parole qu'il ne veut ni sacrifice ni holocauste. Pourquoi? Parce que tout ce que renferme le ciel et la terre lui appartiennent déjà. Donc, il ne va pas manger de ces animaux que lui-même il a créés. Tout ce qu'il attend de nous, c'est quoi? De la reconnaissance. Cette reconnaissance, de la gratitude. De savoir que non, quand je sors de chez moi chaque matin, là, je ne me protège pas moi-même, non. Parce que si seulement il pouvait donc ouvrir nos yeux pour nous montrer ce par quoi ce pourquoi il nous protège, etc. tous les jours, vraiment, je ne sais pas, donc il faut se rendre grâce à Dieu, remercier, etc. Vous voyez, même lorsque je sais pas, vous traversez des moments hyper difficiles, mais vous avez toujours cette paix intérieure, là, vous avez cette petite conviction qui vous dit que non, ça ira, ça ira. Vous pensez que ça vient de qui? Mais je pense que ça vient seulement de lui, donc il faut toujours lui, en tout temps, en toutes circonstances. Alors, aujourd'hui, le monde chrétien se fige pour le vendredi saint, entre recueillement et émotion. On retient donc le message de la passion, un appel au pardon et à la force face à l'adversité. C'est le jour où la croix devient non plus un signe de défaite, mais un symbole de solidarité universelle et d'espoir pour tous ceux qui traversent donc leur propre désert. En résumé, c'est une journée donc de solidarité avec ceux qui souffrent et un rappel que de chaque sacrifice peut naître une vie nouvelle. Exactement. Dieu s'est sacrifié pour nous. C'était pour quoi donc? Pour renouer cette alliance nouvelle avec le Père éternel, pour nous défaire de tout péché. Parce qu'à la base, tout le monde est né avec le péché. Et maintenant, en ce jour-ci, voilà, tout le monde a eu à... Non, la journée d'hier déjà, nous avons tous renié Jésus comme Pierre a renié. Nous avons tous, comment dirais-je, trahi Jésus comme Judas a trahi Jésus. Donc, je pense que c'est le moment d'être solidaire entre nous ce vendredi saint. Parce qu'on dit vendredi saint, c'est purement une journée de solidarité, de passion, d'accompagnement. Si tu as ton frère qui est dans le besoin, qui ne se sent pas bien, tu dois accompagner, je sais pas, ton voisin, ton frère, etc. en ce moment-là. Alors, je pense que aujourd'hui, c'est uniquement spécial gospel parce que nous allons célébrer la fête de Pâques. Je pense que c'est dimanche, voilà, dans 2 jours. Et c'est le moment aussi de commencer à dire à Dieu que, hey, Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Donc, on va essayer de se poser et prendre donc ces quelques musiques.
Alors, la première musique, nous allons commencer par Dinavoama, intitulé Saint-Esprit. Le genre musical, c'est un worship de louange atmosphérique, portée international, un hymne donc d'adoration profonde. Le message ici, c'est une innovation donc à la présence divine pour guider nos pas. Vous allez probablement vous demander c'est quoi le rapport avec Dieu ou alors l'apport avec la passion du Christ. Pourquoi? Parce que le lien avec Jésus, c'est tout comme Jésus a promis le consolateur à ses disciples avant donc de monter au ciel. Ce titre nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche quotidienne. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours là près de nous. Il nous guide toujours. Il a dit, je serai avec vous aujourd'hui, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Même avant de mourir, il a dit qu'il faut que je m'en aille afin que je vous envoie l'Esprit Saint, le Consolateur. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas du tout. Donc, c'est le petit lien avec dans ce son de Dinavoama. Ne dites pas que je suis chiche. Donc, je vais quand même partager avec vous. C'est quand même une journée de solidarité. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Effectivement, le Saint-Esprit est là et sur ce plateau, je dis qu'il est présent. On n'a pas besoin de voir ou de sentir, mais on sait quand même qu'il est là. Pourquoi? Les maladies s'enfuient, les problèmes s'envolent, on oublie un peu, je sais pas, le stress, etc. On se concentre sur lui parce que nous savons tous qu'il est présent. Le Saint-Esprit est ici en ces lieux. Alors, c'était notre première dégustation. Je pense que nous allons continuer donc avec KS Bloom. Si vous avez déjà bien entendu parler de KS Bloom. Comme depuis qu'il a changé sa coiffure, là, sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de dire que qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que qui vous a dit que c'est le physique qui sert Dieu? Non, mais c'est de là, c'est de l'intérieur, le cœur, la foi, etc. Donc, on n'a pas forcément jugé les gens sur leur apparence. Alors, KS Bloom intitulé, son titre intitulé c'est Dieu, Satan, dehors. C'est un genre de rap gospel afrofusion, donc une jeunesse urbaine et francophone. Le message ici, c'est que la victoire déclarée sur les forces négatives et l'affirmation de son identité en Christ. Le lien avec la passion du Christ, c'est que c'est l'écho donc du désert quand Jésus a repoussé les tentations par la parole. Un rappel que l'autorité nous a été donnée pour dire dehors à tout ce qui nous freine. Dehors à tout ce qui vous freine. Quand on dit souvent les relations hypocrites, les relations toxiques, quand quelque chose te freine, surtout spirituellement, parce que bon, quand c'est encore là, oui, mais si ça a déjà vraiment un impact sur ton spirituel, il faut dire à la porte. Et quand on parle de désert ici, effectivement, lorsque Jésus a passé 40 jours dans le désert, ce temps de carême que nous avons tous vécu ensemble, il a été tenté 3 fois par le diable. Première fois, il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ce beau monde. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci, Dieu a dit, tu ne te prosterneras devant personne d'autre, aucune ni quoi que ce soit à part ton Père que je suis. Il a encore dit, imaginez 40 jours sans boire de l'eau, sans manger dans le désert. C'est
évident que quand on va te tenter, et quand vous étiez en train de déjeuner là, dès que quelqu'un vous donnait un petit bout de pain, le cœur tremblait déjà que quand on voit la nourriture. Mais pourtant, Jésus a résisté. Lorsqu'il est dans le désert, il a dit que bon, transforme ces pierres en pain, machin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de l'Écriture sainte. Effectivement, la parole nourrit. Ce n'est pas pour rien lorsqu'on traverse certaines situations et si on n'a pas, je sais pas, si on n'a forcément pas envie de parler à quelqu'un, généralement, soit on met une musique de louange, etc., qui parle un peu. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que je fais généralement. Ce sont des musiques qui m'apaisent tellement, je reste comme ça, je me sens aimée, je dis que je ne suis pas seule. Je sais qu'il y a quelqu'un qui mène ce combat avec moi et on évolue donc ensemble. Lorsqu'il a encore tenté, qu'est-ce que le diable a généralement dit? Il a dit, bon, jette-toi, étant donné que Dieu est ton Père et qu'il est le Dieu de l'impossible, tu vois cet immeuble-là, jette-toi de cette montagne en bas, tes pieds ne seront pas blessés. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Vu que le diable a dit que Dieu a dit que, étant donné que Jésus je sais pas, il a répondu par la parole que l'homme ne veut pas seulement de pain et de parole sainte. Et le diable a dit, vu que Dieu a dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur la main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc, vous voyez que le diable est d'abord malin. Les choses que vous dites souvent, que dès que vous rencontrez quelqu'un qui parle de Dieu, ça veut dire que forcément, c'est quelqu'un, pas toujours. Parce qu'à la base, le diable était un ange, l'un des préférés même de Dieu. Mais il a voulu surpasser, il a voulu dépasser Dieu, etc. C'est pourquoi il en est où il est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quoi? Le diable lui-même, il méprise d'abord la parole. Et quand vous lisez dans la parole et que vous êtes constamment dans les louanges, adoration, toi-même, tu connais la parole. Donc, tu peux aussi dire que jamais, c'est pas ce que mon Dieu me demande de faire, donc je peux pas faire ça. Alors, c'était notre deuxième morceau. Au troisième choix, nous avons choisi Indira, je laisse tout à Dieu. Alors, le genre musical, c'est une variété gospel pop qui a donc une portée transgénérationnelle. Le message ici, c'est que lâcher prise au total et la confiance absolue face aux épreuves. Le lien avec la passion avec Jésus, c'est que on revoit Jésus donc au jardin de Gethsémane disant, non pas par ma volonté, mais la tienne. C'est le style de vie du sacrifice et donc de la remise de soi que Dieu attend de nous, en fait. Souvent, vous avez l'intention que vous priez, vous demandez à Dieu, ça n'arrive jamais. Ou bien lorsque vous faites face à une épreuve, vous voulez prendre une décision, etc. Ça n'arrive jamais. C'est forcément parce que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que lorsque j'étais sur le point de... lorsqu'il a, je sais pas, 16 heures approchaient déjà, quand Judas allait dans le livret, etc. Il a dit, Seigneur, je suis tellement angoissé, etc. Si tu pouvais même éloigner de moi cette croix. Et puis il a dit que cela soit fait par ta volonté et non la mienne. Ça veut dire quoi? Même lorsque vous priez, lorsque vous rencontrez des épreuves, des difficultés, etc., vous ne devez pas prier de façon égoïste, genre vous ne pensez qu'à vous. Parce qu'en retour, qu'est-ce que vous offrez à Dieu si tout le temps vous êtes toujours en train de demander, vous ne voulez même pas savoir ce que lui, il attend de vous, ce qu'il veut de vous. C'est pourquoi il faut toujours dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Si tu dois prendre une décision importante dans ta vie, tourne-toi et dis que Seigneur, en fonction de ta volonté. Si tu demandes certaines choses à Dieu, c'est pas parce que tout le temps nous sommes toujours là, je veux le mariage, je travaille, etc. Mais en retour, qu'est-ce que nous on donne à Dieu? Donc dis-toi toujours, Seigneur, si jamais je te demande quelque chose qui n'est pas en accord avec ta volonté, éloigne de moi. Si jamais tu as mis certaines personnes dans ma vie réellement qui vont me, je sais pas, tirer vers ma chute, vers ma tête, éloigne de moi toute personne mal intentionnée, etc. Je pense que c'est aussi le but. Nous allons donc prendre quelques petits, je sais pas, quelques paroles de ce morceau. Je laisse tout à Dieu, oh, à Dieu. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. À Dieu, je laisse tout à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Mon travail je confie à Dieu, oh. Ma famille je confie à Dieu, oh. Mes voyages je confie à Dieu, oh.
adieu. Oh, oh, adieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout. Que ce que moi je veux ne compte pas. Hein. Vous savez que je laisse tout à Dieu, c'est-à-dire que Seigneur, tu as le contrôle sur ma vie, sur tout domaine de ma vie, etc. Comme on dit souvent que lorsque tu veux bâtir une maison, si tu ne fais pas de l'Éternel, Dieu t'aide, c'est-à-dire que s'il n'est pas le roc de ta vie, de cette fondation-là, la maison ne va pas, je sais pas, ça va pas subvenir, ça va pas être un peu après, ça va s'écrouler. Ça veut dire quoi? Dieu doit être le fondement de vos vies, peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine de ta vie, etc. Tu dois se dire que Seigneur, moi je te remets tout, je te confie tout, etc. Et toi-même, et surtout, il faut demander la sagesse parce que pour ça, il faut vraiment que Dieu te donne la sagesse. C'est cette sagesse qui te permet de guider. Imaginez, c'est pourquoi parfois on dit lorsqu'on prie, on demande l'argent, les voitures, le travail, les enfants, le boulot. Souvenez-vous que Dieu lui-même sait déjà ce dont on a besoin, il veut qu'on demande. Mais on demande combien? Vous vous rappelez comment? Vous vous rappelez par exemple du roi Salomon? Le roi Salomon, lorsqu'on a dit qu'il devait diriger, etc., étant donné qu'il était en petit, il ne savait même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il a dit? On s'attendait peut-être à ce qu'il va demander les voitures, les maisons, mais il a dit quoi? Dieu, il a dit Seigneur, donne-moi seulement ta sagesse. Avec ta sagesse me guide, me montre comment diriger, comment, etc. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu plus intelligent et plus sage que le roi Salomon. Jusqu'à présent, il reste le seul. Alors, notre seconde musique, notre prochaine musique, c'est Shax. Vous avez probablement entendu parler d'une musique qui a réellement fait aussi le buzz ces derniers temps sur TikTok avec des challenges, etc. Il est merveilleux encore, ou alors je réussirai, c'est le titre. Le genre, c'est un genre afro-gospel rythmé qui a donc une portée motivationnelle et entraînante. Le message ici, c'est que la prophétie de la réussite malgré les critiques ou les obstacles. Le lien avec Jésus, c'est la résurrection. Le monde pensait que tout était fini le vendredi, mais le dimanche prouve que la réussite finale appartient à celui qui croit. Exactement. La réussite finale appartient à celui qui croit. Tu veux réussir à ton examen, mais comme tu n'y crois pas déjà à ta propre réussite, tu vas réussir comment? Tu auras beau étudier, mais dans ta tête, tu as déjà ce blocage-là que non, je ne vais pas réussir l'examen-ci. Et parfois, c'est ce qu'on pense qui finit toujours par arriver. Tu traverses une situation parce que tu as eu des déceptions, tu dis que non, moi, ça veut dire que je ne vais pas me marier, etc. Non, il faut y croire. Il faut vaincre l'ennemi, il faut déclarer, il faut avoir des paroles, je sais pas, prophétiques à vis-à-vis de soi, etc. Et quand on parle ici, on pensait vraiment que le monde finissait un vendredi, mais dimanche, Jésus va donc ressusciter. C'est ça qu'on dit que je réussirai. Malgré ces épreuves-là, la honte, les humiliations, etc. Il a porté nos fardeaux, etc. sur la croix, il est décédé. Mais le dimanche, il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Vous voyez, est-ce que ça, c'est pas une belle réussite? Voyez comment les grands prêtres ont réagi lorsqu'ils ont appris que Jésus est ressuscité. La honte, etc. On dit que dans la vie, même si quelqu'un te fait quoi, parfois on dit on ne rend pas le mal parce qu'on dit souvent que laisse Dieu te lever, laisse Dieu travailler en toi, c'est-à-dire qu'il te prend du point zéro pour te ramener où tu es censé être. Ça aussi, ça, le but. Alors, parce que derrière chaque note, il y a un miracle. Écoutons. Les portes s'ouvrent là où tout semblait fermé. Il transforme mes larmes en joie renouvelée. Je chante sa gloire, je proclame sa fidélité. Mon avenir est sûr, l'âme a déjà béni. Même si le monde me dit impossible, je marche par la foi, mon cœur est invincible. Chaque pas que je fais guidé par lui, je suis plus que vainqueur, il est mon appui. Je marcherai sans peur, je marcherai, car il est là, je ne tomberai jamais. Je chanterai sa gloire, je réussirai. Ses promesses jamais ne m'abandonneront. Je marcherai sans peur, je marcherai, car il est là, je ne tomberai jamais. Je chanterai sa gloire, je réussirai. Ses promesses jamais ne m'abandonneront. Je réussirai, je réussis, il me l'a dit. Son amour me fortifie, avec lui je suis un conquérant, oui. Chante avec moi, il est merveilleux.
protège, il me guide, il est merveilleux, c'est ça. Protection, guérison, quelle merveille. Qu'est-ce qu'on a fait déjà pour mériter ça? On n'a rien fait du tout. Il nous donne tout gratuitement, mais quand c'est pour les autres, on veut toujours taxer. Dans tous les cas, pourquoi ce choix, je sais pas, ce répertoire musical, gospel, etc. Je pense que nous allons quand même décrypter pendant quelques secondes. Alors, on s'arrête un instant sur l'impact de ces sons, parce que le gospel n'est plus seulement une musique d'église, c'est devenu dans un véritable lifestyle. Nous pouvons tous en témoigner ici, là, vraiment, quelqu'un qui ne peut pas encore témoigner des bontés de Dieu, des bienfaits, c'est que c'est le mensonge. Alors, comment une simple mélodie a restauré une confiance brisée ou alors apaiser une nuit d'angoisse? Le style, c'est aussi cette assurance que l'on dégage quand on se sait aimé par le Créateur. C'est comme je dis souvent que Dieu nous aime d'un amour pur, sûr, dur, mûr. Pur, pourquoi? Parce que son amour est saint. Il n'est pas calculateur comme le nom, c'est qu'on aime quelqu'un parce qu'il va faire telle ou telle chose. Il est donc pur. C'est pourquoi il est saint. C'est pas un amour toxique comme nos relations là. Pur, sûr maintenant. C'est un amour qui ne changera jamais. Même si on fait quoi, il nous aimera toujours au même titre. Ça ne va pas baisser. Comme l'être humain aime en fonction des circonstances là, lui, son amour est sûr. Dur maintenant, pourquoi? Dur parce que lorsque Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. Il va te dire, ok, il te laisse aller. Quand tu vas aller cogner la tête par devant, tu vas tirer des leçons et puis tu vas revenir en arrière. Maintenant, en amour, mûr. Tu vas mûrir. Tu vas dire que Seigneur, j'ai voulu faire par moi-même, mais ce que j'ai rencontré là-bas devant, tu vas revenir. Et maintenant, tu seras donc plus sage. C'est pourquoi moi, j'aime dire en amour pur, sur dur, mûr et dur. Donc, c'est un peu ça, gars. L'amour de Dieu est tellement, quand un homme ne t'aime pas, il dit bien que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Si tu viens dire que tu viens compter sur les êtres humains, tu ne vas jamais avancer dans ta vie parce que la preuve en est que ce n'est que Dieu. Ce n'est que lui seul. Même les gens qu'on met sur notre chemin, qu'on rencontre à longueur de journée, ce n'est que Dieu. Alors, le glow, ça commence à l'intérieur, mais ça se voit également à l'extérieur. Comment faire donc? C'est tout de suite. C'est là où on va le faire. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, comment faire pour se laisser transformer par cette passion, par cette journée qu'on vit pleinement, la passion du Christ et que c'est vrai que depuis mardi, certaines paroisses ont déjà commencé à faire la représentation théâtrale de la passion, mais ce vendredi aussi, il y a d'autres paroisses qui continuent avec donc vous pouvez toujours aller regarder. Et maintenant, pour vaincre l'ennemi, pour se persuader qu'on n'est pas seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici donc quelques astuces. Le miroir tol, que ça dit quoi? Chaque matin, déclare une parole de vie devant ton miroir. Ta posture changera instantanément. Parce que plus tu déclares dans ta vie, plus tu confesses de belles paroles, etc. On dit souvent que c'est ce qu'on pense qu'on finit par réaliser. Si tu penses que tu es une mauvaise personne, tu ne vas jamais réussir. C'est évident que tu vas toujours rester en arrière. Mais si tu prophétises de belles paroles sur toi, sur tes enfants, c'est pourquoi parfois on dit que oh, mon enfant est maudit, il a fait ci. Mais ce sont les paroles aussi que les parents tiennent à l'encontre de leurs enfants qui finissent donc toujours par se manifester. Donc il faut toujours prophétiser de belles paroles. Maintenant, ce qui concerne votre playlist de force, c'est-à-dire prépare 3 sons qui te boostent pour tes moments de doute. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme Dieu dit que même dans la vallée de, comme le psaume 23 dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans tes moments de doute, lorsque tout semble s'effondrer, qu'est-ce que tu fais? Choisis 3 sons d'adoration. Si je ne veux pas lire la parole parce que parfois on ne parvient même pas à lire, on ne veut rien faire, prends 3 sons d'adoration, choisis même parmi les playlists qu'on a utilisées aujourd'hui, tu médites dessus, tu écoutes, toi tu vas voir comment ça va te réconforter, ça va te donner la force. Pourquoi? Ça te dit que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Maintenant, le look piece, c'est quoi? Privilégier donc, voilà, le look piece, c'est déjà, tu vas accompagner peut-être ton vêtement de Pâques avec ces musiques-là. Vous allez privilégier par exemple des matières fluides et des couleurs claires pour je sais pas, pour un prochain rendez-vous avec le Seigneur, l'harmonie visuelle, donc aide à l'harmonie mentale. Parce que tout dépend aussi, vous voyez, c'est vrai que le noir n'est pas une mauvaise couleur en soi parce qu'elle est glamour en termes de mode. Mais quand il s'agit de spiritualité, on sait déjà que le noir, ça ne dit rien de bon, ça ne présage rien de bon. Donc, si tu dis qu'un lundi matin, tu veux te booster et puis tu vas t'habiller en noir de la tête jusqu'aux pieds, tu vas... Non, Tom, tu attires déjà les ondes négatives dès les lundis. Donc, ce vendredi, prends vraiment aussi le temps d'aménager ta semaine, de voir comment ça va se passer. Si vous avez constaté, lorsque je disais ce son, je ne vous ai pas fait écouter le son de KS Bloom, c'est-à-dire que c'est Dieu, Satan dehors. C'est ce que nous allons donc déguster.
Allô, allô, yeah. Allez, allez, yeah. Allô, 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 yeah. Ça fait de moi une vedette. Ne me demandez pas de. Ça fait de moi une vedette. Ne me demandez pas de. Allô, allô, yeah. Allô, allô, yeah. Allô, allô, yeah. Allô, allô. Effectivement, ce son-là, on se voit que ne me demande pas de fermer les yeux pour ce que tu as fait pour moi. Ça veut dire quoi? En quelque sorte, il faut souvent rendre les témoignages parce que quand Dieu fait, tu gardes pour toi. Tu ne sais pas ce que ton témoignage peut déclencher en quelqu'un qui avait perdu espoir. Donc, c'est aussi ça. Il faut rendre témoignage. Bah, pourquoi est-ce que je raconterai les merveilles du Seigneur, je raconterai. Donc, quand tu as l'épreuve, tu as déjà surmonté l'épreuve, etc., tu as déjà repris courage. Et on ne fait pas le témoignage de soi-même, mais c'est Dieu qui te donne la force là de dire que bon, tu es prête à témoigner et donc tu peux témoigner. Et comme toujours, hein, n'oubliez pas, on n'a pas oublié, on a toujours notre tendance du jour, notre musique gospel du jour. Je ne sais pas ce que vous écoutez comme musique, mais je peux vous assurer que toute cette playlist-là, derrière moi, c'est mon mood total à longueur de journée. Ces musiques-là, vraiment, non, c'est mon mood. Donc, qu'est-ce que vous écoutez chez vous? Qu'est-ce que vous avez écouté, prévu écouter ce soir? Pour ceux qui auront à l'église, forcément, les chorales vont chanter, etc. Il n'y a même pas déjà de messe solennelle aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas. Ce n'est que la passion du Christ qu'on va matérialiser aujourd'hui. Alors, taguez-nous sur rendez-vous sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok, taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance et dites-nous donc qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Alors, notre musique de jour sur ce plateau, c'est La Belle dont le titre est... Si tu es un homme, laisse-moi être profondément entré dans l'émotion et la gratitude. Le message Doma signifie déjà la gloire parce que Doma c'est du côté du sud, là-bas chez les boulots, etc. Une célébration donc de la grandeur de Dieu dans nos vies. Le lien avec Jésus, c'est que la célébration du Christ roi après l'humilité de la croix vient dans la gloire éternelle. C'est le rappel que chaque épreuve que tu traverses finira par une explosion de la gloire. La gloire, toujours et toujours après une épreuve, il y a donc toujours ça. Et c'est pourquoi on dit, il faut rendre grâce à Dieu, il faut témoigner, etc. Alors, je vais vous faire écouter, mais avant, permettez-moi de parler encore parce que le temps nous tient à la gorge. Donc, on arrive au terme de ce voyage spirituel et stylé. Gardez donc en tête que votre plus bel accessoire restera toujours votre roi. Restez connectés, restez zen et surtout restez sous la protection du Créateur. Mais avant, d'abord, nous allons écouter ce petit son de La Belle là. Oh belle feu du Masaya yo. Azambo wamo. Masuna matango wa. Azambo wamo. Habibi manga kwane isewame. Habibi manangul tambe ise. Mataya mananguli bene mbelkiye. Yeah, habibi miteo. Yeah, isewame. Manga tonga na memane yo. Manga ba mayabite tamo. Sachez donc que la gloire revient toujours à Dieu. Peu importe ce que tu fais, c'est parce que c'est Dieu qui te donne la possibilité de faire. Même si c'est quel combat que tu as rapporté, même si tu as eu quel examen, tu as un travail, tu fais si, sache déjà que la gloire revient toujours à Dieu. Alors, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, brillez. Surtout, bonne célébration de fête avec toujours cette musique des labels. Bona matanga na dia kyawa iyo. Amo wayene tu masaya siyo.
au golfe du Marseille, yo.